Ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 50e épisode du podcast. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Oni de Meta Wonderland avec moi. Ça faisait très longtemps que j'avais vraiment envie de parler de cet outil dans mon podcast, donc l'outil qui s'appelle la Meta. Et Oni, tu vas nous en parler juste après. La Meta, un outil que moi j'ai découvert il y a quelques années, que je trouve fascinant et qui est un outil de reconnexion à soi et ah, de reconnexion à soi et de connaissance de soi basé sur le corps et le vêtement. Et Oni, donc toi, tu es responsable en fait du déploiement de la méta, en charge euh, de la pédagogie autour de cet outil et des stages. Je vais te laisser nous présenter la méta, si tu veux bien, nous expliquer un petit peu ce que c'est. Et puis, on va dérouler comme ça. Je te poserai des questions au fur et à mesure. Mais merci d'avoir accepté mon invitation en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup Claire et merci pour ton invitation avec joie pour échanger avec toi là-dessus. Donc la méta, qu'est-ce que c'est la méta? Ben, tu as commencé à le dire, c'est un outil de connaissance de soi qui passe par le vêtement et par le corps. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? En fait, c'est un moyen, la méta, c'est comme comment dire, une façon de lire le corps et l'énergie d'une personne pour aller découvrir les vêtements qui vont à cette personne. Donc les vêtements, ce sont les couleurs, mais ce sont aussi les matières et ce Hmm. sont aussi les formes et les coupes de vêtements. Donc la méta, elle va lire le corps et l'énergie d'une personne pour découvrir ces vêtements qui lui vont. Et ensuite, en fait, les vêtements qui vont à cette personne, ça ne lui va pas par hasard. C'est les couleurs, les matières et les formes, ça porte une énergie. Et en fait, cette énergie-là, si ces vêtements vont à la personne, c'est que cette énergie, en fait, elle match avec l'énergie de la personne. Hmm. Donc, ça permet de comprendre l'énergie de la personne. Et quand je dis l'énergie Hmm. de la personne, en fait, ça permet de comprendre les talents, les fonctionnements naturels, les besoins naturels de cette personne sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, sur le plan mental et sur le plan spirituel. Donc, c'est vraiment faire le lien entre pourquoi des vêtements me vont et qu'est-ce que ça dit de ma personnalité profonde. Hmm. La méta, c'est ça, c'est un outil qui permet de mieux se connaître, de se reconnecter à son essence profonde par l'intermédiaire de la lecture du corps, parce qu'en fait, le corps qu'on a, euh, on n'a pas ce corps-là par hasard non plus. En fait, notre corps, c'est l'expression matérielle et visible de qui on est profondément. Et quand on sait lire ce corps, à travers les vêtements qui sont un moyen ludique en fait de pouvoir lire le corps. Et ben, quand on sait lire le corps, on sait comprendre qui on est. Donc c'est Hmm. ça la méta, c'est ça qu'on fait avec la méta. Ouais, c'est beaucoup plus profond en fait que effectivement du conseil en images ou de la colorimétrie pour choisir des vêtements qui te vont en fait. Finalement, le vêtement est juste un moyen, comme tu dis, ludique d'aller à la rencontre de ta propre énergie, quoi. Ouais, Ouais. exactement. Ben, en fait, on est parfois confondu avec du conseil en image ou de la colorimétrie, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Parce qu'on ne reste pas à la surface, c'est-à-dire qu'on fait vraiment le lien entre le visible et l'invisible. Le Hmm. visible, c'est ton corps, l'invisible, c'est l'énergie en fait qui a Ouais. donné naissance à ton corps. C'est l'essence Hmm. qui a donné naissance à cette expression matérielle de ton corps. Et donc, ça va beaucoup plus loin parce que dans le visible, oui, c'est ludique, c'est joyeux, on trouve ce qui te va, on trouve ce qui te rend lumineuse, rayonnante, présente, féminine, mais on comprend aussi ce que ça dit de qui tu es. Donc tu peux assumer qui tu es, tu peux incarner pleinement tes talents à Hmm. toi, tu peux respecter tes limites à toi, tes besoins à toi, etc. Donc c'est vraiment un outil d'alignement de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, tu vois, jusqu'au Ouais. bout des ongles, en mode mais j'exprime qui je suis et je me cache plus. Et en fait, c'est visible, je suis Hmm. visible quand je m'habille dans les vêtements qui me vont et les vêtements. Dans la colorimétrie, on parle que des couleurs, mais il n'y a pas que Oui. ça. Un vêtement, c'est pas que ça. Dans le conseil en image, on parle d'autres choses, mais en fait, j'ai jamais vu quelque chose qui va aussi loin et de manière aussi fine et précise et structurée que ce qu'on fait avec la méta, parce qu'on parle des couleurs, ce qu'on appelle le rayonnement. On parle euh,
des tonalités de couleurs, donc une catégorie de couleurs à l'intérieur du rayonnement qui est associée à une saison, ce qu'on appelle la vibration. Donc voilà, il y a la saison, il y a la vibration, il y a les matières, donc, parce qu'on ne porte pas toutes de la même façon les mêmes matières et les matières ne nous vont pas de la même façon Mm. à chacune. Et puis, on a les formes et les coupes, en fait, qui sont, qu'on appelle la structure, en lien avec ton architecture physique, qui n'est pas la morphologie, en fait. Parce que dans le concert d'image, on parle de morphologie, mais en fait, la morphologie, c'est quelque chose qui bouge. On prend du Mm. poids, on change de morphologie. On est un bébé, on n'a pas la même morphologie que quand on est une femme qui a eu des enfants ou une femme d'un certain âge. Donc la morphologie, c'est quelque chose qu'on observe, mais au-delà de la morphologie, il y a l'architecture profonde Mm. de ton corps. Ouais, Et ça, c'est quelque chose qui est ouais. immuable. Oui. Alors, c'est important ce que tu dis, effectivement, le profil méta, parce qu'à la fin, on obtient donc un profil, mais tu vas nous en parler un Mm. peu plus après. Il est immuable, comme tu dis. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on Oui, naît avec, on meurt avec. Et complètement. c'est le même que tu sois, effectivement, que tu aies 10 kilos de plus, 10 kilos de moins, que tu sois bronzé ou pas. Exactement. Et ça, c'est important de le préciser aussi, ouais, carrément. Ouais, Donc, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, t'es la même essence du début à la fin, quoi. C'est comme si t'es une essence de rose, ben, mm, tu resteras une rose jusqu'à la fin, tu vois. mm, Parfois, c'est fané, et puis ça fait de nouvelles fleurs, etc. Et ainsi de suite. Et parfois, c'est sec, mais ça reste une rose. Donc, mm. l'expression visible, elle peut bouger. Donc c'est pour ça que juste s'arrêter à l'expression superficielle et l'expression visible, parfois on fait des erreurs je dis ça parce que oui, on peut observer quelqu'un qui a une peau, je sais pas, bronzée, on peut se dire, ah oui, donc elle est d'une saison dorée. Mais en fait, on n'observe pas que l'expression visible, matérielle et superficielle. Quand on fait l'exploration d'un profil méta, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ouais, ouais. il y a des expressions physiques et factuelles, mais il y a aussi des expressions énergétiques, donc une Mm. perception plus subtile pour capter qui est cette personne. Ok. Ouais, ça passe par le regard aussi beaucoup, non? Ça passe par le, ça passe Ouais, par mais le pas que. regard, mais pas que. Ouais, Ok. c'est ça que je veux dire. Ça passe par le regard, donc ça passe par ce qu'on voit, et Ouais. ça passe aussi par d'autres sens, et Ah oui, notamment quand tu disais peut-être non, mais le regard, c'est-à-dire le regard que tu vois toi dans la personne. Je parlais plutôt de cette ah, manière-là. de Ouais. l'énergie qui est L'énergie qui est dans le transmise regard. dans le regard. Ouais. Oui, ça fait. Oui, et Mm, mm, effectivement, mm. tout à fait. Mais L'énergie qu'on perçoit dans le regard de quelqu'un, ça mm, mm, parle, ça mm, dit mm, quelque mm. chose aussi. On parle pas que juste de ses couleurs d'yeux ou quoi, tu vois, il y a Ouais, ouais, vraiment une ouais, ouais, énergie ouais, ouais. effectivement qui passe dans le regard. Mm. Ça, c'est, tu vois, je trouve ça super intéressant parce que ça, typiquement, je pense vraiment que dans la colorimétrie, il n'y a pas du tout cette notion-là. C'est-à-dire Non, je crois que, pas. c'est-à-dire qu'entre, tu vois, dans les saisons, enfin, on va en reparler, mais tu vois, entre une personne printemps et une personne été, parfois ça se joue. C'est dans le Ouais. regard que tu le ressens. Que Oui, oui, tout à fait. enfin, ça Tout à peut fait. vachement aider le regard. Ah, mais complètement, complètement. On n'a pas quelqu'un qui est, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, quelqu'un qui est printemps et qui est été et qui est automne et qui est hiver. Ah, les quatre personnes, elles n'ont pas du tout la même énergie dans le regard. Hmm. Ouais. Après, Alors qu'elles peuvent être blondes aux yeux bleus, les deux. Tu vois ce que je veux toutes, dire? Ouais. Hmm, mais toutes, les oui, toutes, quatre, toutes. oui. Ouais. Alors Ouais, peut-être ouais. l'automne, c'est rare d'avoir des blondes aux yeux bleus, mais elles peuvent toutes avoir à peu près. On va parler plutôt peut-être d'une personne qui a une peau, peut-être des cheveux bruns, des yeux plutôt clairs. Elle pourrait être des quatre saisons, mais en fait, Hmm, elle hmm, dégage hmm. pas la même énergie, aussi bien dans la présence que dans le regard d'ailleurs. Ok. Waouh. Mm. Et moi, c'est vrai que tu vois, c'est un outil que je trouve aussi qui a. Il y a une notion, tu vois, hyper intéressante aussi, c'est que ça aide à s'aimer soi-même dans le sens où il n'y a pas. On sort du prisme habituel de jugement du physique d'une personne, en fait, parce qu'il n'y a plus de. On est juste dans un truc factuel et il n'y a pas de meilleure saison, il n'y a pas de meilleur mouvement, il n'y a pas de. Et donc on observe et quand on observe, on connaît et quand on connaît, on aime en fait. Et moi c'est ça aussi que j'ai réalisé, c'est que du coup il y a plus on n'est plus en train de se juger soi, on est juste en train de se connaître et il n'y a pas meilleur outil pour s'aimer, je crois que ça en fait. Hein. Donc Ouais, ouais, ça c'est amène ça. un amour de son propre corps aussi quoi. Mais complètement. Mm. Bah, c'est une rencontre avec soi, Mm. à la fois physiquement dans le corps,
puisque l'exploration du profil se fait quand même en se regardant dans le miroir, Ouais. en passant du temps avec soi, etc. Donc, c'est une rencontre physique, matérielle avec soi. Et en fait, quand on rencontre, c'est ce que tu as dit, on comprend et on peut mieux aimer. Et d'ailleurs, il se passe vraiment quelque chose de beau quand même, hein, quand on se voit dans les couleurs qui nous vont, par exemple, ou dans la Hmm. vibration, tu sais, là, vraiment cette Oui, catégorie. ouais. Souvent, ah bah, il y a des émotions qui remontent parce qu'on ne s'est jamais vu aussi beau, Hmm. aussi belle, tu Un vois. retour à la maison un peu, Un quelque retour à part. la maison. Mais il y a aussi une rencontre plus profonde qui est, Hmm. oui, je m'aime physiquement, je me trouve belle, ça y est, j'ai rencontré ma lumière et il y a quelque chose de lumineux quand je porte des Ouais. vêtements, mais où il y a aussi, ah, mais, ah, c'est donc pour ça que j'ai tant d'élan ou j'ai tant d'appétence pour telle chose. Ah, c'est donc pour ça que j'ai besoin de tant de temps. Ah, c'est donc pour ça que je suis si intense. Ah, c'est donc pour ça que... Hmm. Donc, il y a aussi une réconciliation intérieure avec Ouais. ses propres fonctionnements, tu vois. Et là, les jugements tombent et il peut y avoir un peu plus d'amour qui circule. Donc, oui, oui, oui. Yeah. En fait, Ouais. qu'est-ce qui se passe quand on se rencontre? Ben, l'amour est possible, quoi. Mais tellement. Et en fait, ouais, ce qu'on disait, c'est que finalement, c'est un outil fondamentalement de déconditionnement par rapport à tout ce qu'on a pu entendre comme histoire sur nous depuis qu'on est gamine, finalement. Et c'est-à-dire, toi, t'es comme ci, mais t'es pas comme ça, donc tu peux pas mettre tel habit parce que t'es comme ça. Les brunes, ça met telle couleur, les blondes, ça met telle couleur. Toi, t'es pas assez mince pour mettre ce genre de coupe, Hum, ou, tu hum, vois, ce genre de truc. Ou tous les conditionnements de la société, genre le noir, c'est pour ça veut dire ceci, et puis ça veut dire ça, et machin. Enfin, toute cette. Et là, on se débarrasse de tout ça, en fait. Donc, il y a vraiment un déconditionnement, en fait, qui se fait. Moi, voilà, je sais que c'est le cœur de mes accompagnements, c'est le déconditionnement. Et c'est pour ça que j'adore l'outil de la méta, parce que ouais, c'est une manière de le faire qui est très ludique et qui est très sensorielle, en fait. ouais, Et, c'est ça. Hum. et on Oui, parlait toutes oui. les deux de tolérance. Alors voilà, si tu veux en dire un mot aussi, voilà, comment toi tu vois les choses par rapport à ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je peux rebondir juste sur Ouais, le vas-y, déconditionnement. ouais, Ben, carrément. c'est exactement ça, c'est-à-dire que on nous a conditionnés à rentrer dans certains moules, en fait, et il y a certaines choses qui sont acceptées dans la société. Et du coup, c'est comme si on a gommé toutes les disparités et tu vois, tout ce qui faisait la singularité de chacun pour que Mm. tous, on soit mince et qu'on soit grande et qu'on soit rapide et qu'on Bronzé, ouais. soit bronzé et qu'on soit Cheveux lisses. extraverti et qu'on ait les cheveux lisses. Et donc, on a gommé tout ce qui rentrait pas là-dedans. Et là, c'est vraiment, non, on va rencontrer chaque singularité et on va regarder ce qui est beau dans chaque singularité Mm, pour que chaque singularité puisse s'exprimer mm, et que chaque singularité trouve sa place. Et franchement, peut-être qu'on travaille dans le même sens toutes les deux et je ne sais pas si la société à laquelle on rêve, on la verra de notre vivant. Tu vois, parfois je me dis, en fait, je fais un job où chaque personne, chaque singularité aura sa place et celle qui a une capacité de production énorme, elle fera comme ça, mais celle qui n'en a pas une, elle ne sera pas jugée pour ça et en fait, elle trouvera tout à fait sa place et ainsi de suite. Peut-être que cette mm, société-là, on ne la verra pas de notre vivant. mm. Moi, je me dis ça parfois, mais par contre, œuvrer pour ça, c'est précieux, quoi. Enfin, je peux pas, Ouais, je veux le faire et c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin. ouais. Mais c'est vraiment vers ça que cet outil mène, comme ce que tu fais aussi, vraiment vers Mm, accueillir et respecter chaque singularité. Donc forcément, ça passe, c'est un déconditionnement, puisqu'on est ouais, conditionné à tous nous ressembler. ouais. Je sais pas, quand tu vas dans un magasin de fringues, tu vois les mêmes choses partout. Mm, Tu vas chez des, tu as du beige partout, tu vois. Et puis parfois, tu vois des couleurs automne partout, tout le temps. Bah, c'est quoi le mm. message? On s'habille tous pareil, c'est... Et moi, j'étais choquée, tu sais, je regardais des ados il y a quelques temps, là, des ados entre 15 et 20 ans, là, ou même un peu plus, 25 ans. Elles s'habillent toutes pareilles, toutes pareilles. Elles sont standardisées. C'est vraiment, ça fait peur, hein, presque. Hein. C'est des Bah, clones, hein, les gamines, hein, vraiment. ouais, ouais, c'est ça. Mais Euh, en plus, elles sont dans... Enfin, en fait, elles sont très encouragées et ce truc-là est très, comment dire, très soutenu parce que j'imagine que quand tu es dans ces âges-là où tu te cherches,
bah, c'est Mm. peut-être douloureux d'être différent, tu vois, donc on va chercher à appartenir, à se ressembler, mais c'est poussé, c'est-à-dire que on va te dire, oui, oui, vas-y, fais vraiment ça, et puis on te propose plein de choses qui se ressemblent comme ça, tu peux bien rester dans tu vois, on t'encourage pas à remettre un peu ça en question en se disant, bah, Mm. est-ce que tu peux pas, enfin, tu voudrais pas rassurer enfin, c'est tellement pas habituel et tellement pas accepté que bah, forcément les ados et les plus jeunes, en fait, ils entraînent ce fonctionnement Oui. de Ouais, se ouais, ressembler vraiment. tous. Mm. Et il n'y a rien qui leur dit de faire autrement, quoi. Mais c'était déjà valable, tu vois, à notre époque, mais je trouve que là, c'est exacerbé, vraiment. Enfin, Ouais. c'est. Du coup, tu vois, j'avais envie aussi qu'on aborde justement, je trouve que la méta, c'est un outil qui arrive dans ta vie pas par hasard en général. Et on se Mhm, disait toutes les mhm. deux, tu vois, que. Alors toi, justement, la méta est arrivée après avoir eu des enfants. Quand tu te posais la question, enfin, je sais pas si tu veux voilà, nous raconter un petit peu Ouais, ouais, comment tu ouais, es ouais, venue à la avec grand méta. plaisir. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça, et ça rejoint ce que tu disais par rapport à la tolérance aussi. Je pense Mm. que on arrive à, à un moment de notre vie à ne plus tolérer Ouais, l'auto-mensonge, oui. à ne Ou ce plus qui ne correspond pas à nos besoins, ce qui oui, nous. c'est ça. Mm. Oui, c'est ça, à ne plus tolérer ce qui ne nous convient plus, à ne plus tolérer un job qui n'a pas de sens pour nous, à ne plus tolérer bah, des relations qui ne nous respectent Oui, pas. tout à fait. Donc, ça ne veut pas forcément dire les quitter, mais en tout cas faire agir de façon à ce que les choses soient un peu plus douces envers nous, quoi, et que ça nous respecte. Et du coup, moi, la méta est arrivée dans ma vie parce que à la maternité, bah, j'ai commencé à me poser des questions en fait sur mais qu'est-ce qui a vraiment du sens? Parce que je me voyais dans l'automatisme de suivre un chemin tout tracé, très clair, très net, de diplôme prestigieux, d'un job bien payé dans une grosse boîte internationale, ce qu'on attendait de moi et ce qui était logique. Et puis ben, j'ai eu mon enfant, je me suis dit, mais j'ai pas envie de le laisser, j'ai envie de passer du temps avec lui, j'ai envie de l'accompagner, j'ai envie que cet enfant devienne qui il est et pas ce que moi j'ai envie qu'il soit. Et Mm. puis là, je me suis dit, et moi qui je suis? Tu vois? Euh, donc c'est arrivé un peu après, pas tout de suite, pas au moment de ma grossesse et au moment où je suis devenue mère, mais quelques années après, j'ai rencontré cet outil. J'étais vraiment fan de fringues moi aussi et j'en achetais toutes les semaines. Enfin, j'allais faire du shopping toutes les semaines et je voyais bien qu'il y avait un problème et je me suis dit, bon, j'ai Mm. l'impression que cet outil, ça parle de vêtements, mais que ça m'a l'air un peu plus profond aussi. J'ai pas tout de suite compris, hein, je savais pas exactement ce que c'était. Et en même temps, comme je suis très intéressée par les vêtements et que j'achète tout le temps et que j'ai envie d'arrêter ça parce que ça n'a pas de Le sens. Enfin, placard déborde au bout d'un moment de trucs que c'est tu mets ça, pas. exactement, c'est aberrant, enfin bref, et peut-être que le fait de découvrir ce qui me va, ça va me calmer. Mm. Et bah, enfin, ça a changé ma vie, quoi, ça a transformé ma Mm. relation à moi, ça m'a calmée. Clairement, moi, mes dépenses en shopping, ça a été divisé par 20 peut-être, Oui, enfin, tu vois. Et, euh, et puis, je me suis tellement mieux comprise et je me suis dit, mais en fait, c'est un moyen de me rencontrer qui est ludique, qui est frais, mm, qui peut sembler léger, oui, mais mine de rien, ça fait bouger profondément et en bien. Et en fait, je me suis dit que finalement, tolérer des vêtements qui ne me vont pas, c'est entraîner la part de moi qui tolère des choses qui ne me vont pas. exactement. Et ça part, C'est une comme tu question disais, hein, dans les d'entraînement. petites choses. Ça démarre dans les Oui, toutes petites choses. C'est un petit peu comme l'alimentation, hein. Moi, oui. c'est que quand tu commences, à partir du moment où tu mets des vêtements qui Mm. ne te respectent pas, que tu manges des aliments qui ne te respectent pas, comment veux-tu que dans les choses importantes de la vie, si tu puisses, en fait, ça démarre là, en fait. Comme Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Parce Mm. que moi, c'est un truc que je répète beaucoup aussi et qui est très, ouais, qui se, comment dire, qui se vérifie, c'est que tout est question d'entraînement. Oui. Donc, si dans les petites choses, déjà, tu t'entraînes à t'écouter, à te respecter, Mm. ben, il y a des chances que tu saches le faire aussi dans les grandes décisions, dans les grandes Exactement. relations, dans les grands projets. Si tu t'entraînes, si dans les petites choses du quotidien, à chaque instant, tu t'entraînes à pas écouter quand tu as envie de te lever ou je sais pas moi, de t'étirer,
tu t'entraînes à ne pas t'écouter quand tu as envie d'aller aux toilettes, tu t'entraînes à dire oui alors que tu as envie de dire non à une sortie. Enfin, c'est une question d'entraînement. Donc, quand je m'entraîne à mettre les vêtements qui me vont et dans lesquels je me sens waouh, ça me respecte tellement, ça me porte, ça me soutient. Eh ben, comme je connais cette sensation, je peux la convoquer en fait ailleurs et je peux dire non quand ailleurs je sens que c'est pas cette sensation-là. Ouais, 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 totalement. Et Mm. c'est particulièrement vrai, j'imagine, tu vois, avec le mouvement, enfin avec les matières, en fait, les matières de vêtements, enfin, il y a quand même Ah, les c'est non? intéressant que tu dis Ouais. ça. Bah, ça Non, pas dépend. vraiment? Non, OK. bah écoute, et pas vraiment, pas nécessairement en tout cas. OK. Ça dépend de chaque personne Ouais. et ça dépend des sensibilités de chaque personne. Il y a des Mmh. personnes pour qui vraiment c'est non négociable les couleurs et puis pour d'autres ce sont les matières et puis pour d'autres ce sont les Mmh. formes. Ça dépend des profils. Mais, Mmh euh, mh. mais là aussi, parce que quand tu vas découvrir ton profil, quand tu découvres ton profil et tu l'as déjà peut-être exploré et expérimenté, Ouais. Claire, quand tu vas dans les magasins, tu trouves pas hein, les trucs parfaits. Hein. Non. Non, 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 mais du coup, tu as raison, en fait, ça réduit vachement ton budget shopping. Ah mais Parce oui, que du coup, et moi, tu sais, je rêve d'une sorte de Vinted, mais avec la méta, tu vois? Ce serait mais tu tellement sais qu'il y a formidable! des... Mais tu sais que ça existe, hein. Il y en a Ah qui ouais? mettent des hashtags méta, printemps, méta. Donc Ah tu OK. regarderas, Mmh. il y a quelques filles de la méta qui le font. D'accord, OK. Mais ça réduit vachement ton budget shopping. Bah, c'est plus efficace aussi parce que tu sais ce que tu cherches quand tu vas. Moi, j'ai plein de clientes qui me disent, mais maintenant, aller faire du shopping, c'est rapide, c'est simple, c'est facile. Ça ne veut pas dire que tu trouves, hein. Non, mais moi, ça Mais t'évite de tu sais ce que passer tu des choses, cherches. exactement. Mmh. Ouais, Ah bah, c'est il y a ça. des choses, j'élimine, direct et comme ça, au moins, le truc, et franchement, bah, oui, ma garde-robe s'en porte pas plus mal, hein, Ben oui. Et en plus, ce que tu achètes, tu le portes et tu l'aimes et tu te sens bien ouais, dedans. Parce carrément. que moi, combien j'en avais dans ma garde-robe que je ne mettais pas, tu vois. Ouais, Et je suis pas la seule. J'étais pas la seule. Et puis, c'est aussi une histoire de charge mentale. Ça, c'est quelque chose que ouais. j'entends beaucoup aussi et des femmes qui me disent, mais du coup, avant, je passais 1 heure le matin à chercher. Ben maintenant, je sais. Et en plus, tout va. Et tout Mmh. va avec tout. Oui, il faut. Parce que les couleurs, elles vont bien entre elles quand tu es à l'intérieur d'une saison. Et encore mieux quand tu connais ta vibration. Donc, vraiment, cette catégorie de couleurs à l'intérieur de ta saison. Les formes, bah, ça se marie bien. Enfin, voilà, C'est c'est une une charge harmonie, hein. mentale en Mmh. moins et des décisions, tu sais, une fatigue décisionnelle inutile, quoi. Ouais, carrément, carrément, carrément. Et d'ailleurs, bah, du coup, rentrons un peu peut-être dans le vif du sujet. Enfin, est-ce que, tu pourrais justement nous brosser un petit peu les éléments d'un profil méta? Autant que faire se Hmm. peut, pour qu'on comprenne bien, de quoi il s'agit et donner un petit avant-goût de ce que c'est, quoi. Ouais, Parce que avec ces plaisir. 4 énergies élémentaires, moi, je trouve très intéressant aussi parce que c'est basé sur ces 4 énergies, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Oui, alors un profil méta, en fait, donc c'est un profil qui est composé d'une organisation des 4 éléments. Donc Ouais. l'air, l'eau, le feu et la terre. C'est-à-dire que toi, en tant qu'être humain, tu es faite en fait de ces 4 énergies-là qui sont organisées chez toi d'une certaine manière. Mmh. Et ça ne sera pas organisé de la même façon chez moi et chez la voisine et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait la singularité de chaque personne. Et ces 4 éléments, ils sont organisés chez toi sur les 3 dimensions de ton être en tant qu'être humain. Donc, je parlais de la dimension physique, de la dimension émotionnelle et de la dimension mentale. Et OK. et c'est ce qui donne en fait comme une couleur, une texture, une forme à tes fonctionnements. Mmh. OK. Oui, Donc, parce par qu'on l'a pas exemple, dit, pardon, je te coupe, mais on l'a pas dit, mais oui. effectivement, en fait, ton profil méta, il dit aussi des choses de ta personnalité. Mais on Ah, pourra mais oui. peut-être prendre un exemple à la fin, tu vois, pour que ce soit Ouais, concret. tout à Ouais, fait, tout à fait, tout à fait. Bah, ouais, je peux déjà prendre un ouais. exemple ici, hein, si tu veux. Par exemple, quelqu'un qui, sur sa dimension émotionnelle, porte l'énergie de l'eau, bah, ça donnera quelqu'un qui a un rythme qui est assez coulant, comme moi. En fait, moi, je Mmh. porte l'énergie de l'eau au niveau de mon mouvement. Donc, il y a quelque chose qui va commencer dans la lenteur
qui va commencer doucement, comme l'eau en fait. Si tu observes l'eau dans la nature, voilà, ça coule doucement et puis ça s'arrête jamais. S'il n'y a pas d'obstacle, ça va jamais s'arrêter. Donc si tu me fais parler de la méta, tu sais, je peux être intarissable. S'il y a un obstacle, je peux le contourner et tout doucement, tu vois, je vais arrondir les angles. Ma façon de parler, elle a vraiment quelque chose de lié et d'ondulant, tu vois, et de coulant, et ça peut aller vite après. Une fois que je suis Hmm. lancée, ça peut aller vite. Donc ça donne un rythme qui est assez coulant, qui est assez doux, qui est ondulant, qui est sensuel comme ça, en courbe, et qui peut accélérer. Ça peut être fluctuant. Alors que si je prends un autre exemple de quelqu'un dont la dimension émotionnelle est habitée par l'élément feu, ben là, ça va être différent. Ça va être un rythme qui est un peu plus rapide peut-être, un peu plus Hmm. intense, avec un début et une fin qui sont très nettes. Alors que chez l'eau, c'est comme si ça coule et tu as l'impression qu'il y a trois points de suspension à la fin d'une phrase, par exemple, alors que chez quelqu'un qui est feu, ce que je ne saurais pas faire, mais cette personne, elle va parler de façon peut-être concise, nette, et puis tu sais qu'il y a un début et une fin. Et c'est pareil pour ses gestes qui ont une énergie vraiment vive. Tu vois, c'est pas dans quelque chose de charmeur comme ça, c'est plus efficace et voilà. Donc ça, Hmm. c'est un exemple, tu vois, ça donne, ce que j'ai donné là, c'est juste un aperçu, mais ça donne une différence. Et c'est pareil au niveau de la dimension physique. Là, on va parler des couleurs qui vont à la personne. Là, Ouais. ce que j'ai dit pour le feu et l'eau au niveau de la dimension émotionnelle, ce sont les matières. La personne Oui, qui est le feu, mouvement, en fait, ouais. Parce que ouais, les ça c'est émotions, le c'est les mouvement. mouvements, en fait. Hmm. Ah, c'est ça, Hmm. c'est le mouvement de la personne. Le mouvement de la personne va indiquer ses fonctionnements émotionnels, son rythme naturel, et ça va indiquer les matières. Ouais. La personne feu, elle va aimer et ça va lui aller de porter des matières qui sont assez structurées, alors que la personne eau, elle va aimer et ça va lui aller de porter des matières qui sont assez Ouais. souples, fluides, Mais, coulantes, élastiques. ouais, et ça, tu le ressens, en fait, hein. Tu le ressens quand tu es un peu attentif à. Oui, c'est ça. Moi, pour le coup, je suis feu hein, dans mon mouvement. On s'était Oui. dit. Et je ne supporte pas quand il m'attire. Tu vois, là, genre, cette chemise, elle est presque trop molle pour moi, tu vois. Mais moi, il faut que le truc soit structuré, sinon ça me fait péter un câble, quoi. Je déteste Oui, les c'est trucs. ça. Ouais. Mais C'est ça. pendant longtemps, je comprenais pas pourquoi, tu vois. Je me disais, je le sentais, en fait. C'est un truc que tu Ouais, ouais, sens. ouais. Mais tu Oui, lui as c'est pas ça. mis les mots dessus, en fait, en général. Oui. Mm. Ouais, ouais, ouais. Donc, t'as pas mis les mots dessus, mais tu sentais déjà, et t'as pas non plus fait Mm. le lien avec ton rythme, tes Et fonctions non, pas du naturelles, tout. tes émotions, tu vois, Ouais, etc. Et grave. ça, c'est hyper Et je me précieux. disais des fois, mais je suis trop intense par rapport aux autres, faudrait que je sois un peu plus, tu vois. Et c'est ça, c'est là où les jugements tombent. Parce que Hum, quand tu comprends, bah, tu te dis, ah, ok. hum, Et du coup, ben, je vois quels sont mes talents. Bah, tes hum, talents, c'est que tu as quand même quelque chose qui s'organise, qui se structure facilement. Tu as une vivacité qui peut emmener les autres. Enfin, il y a hum, plein de talents que tu peux regarder ou le dire, ben, pourquoi je suis pas aussi calme et aussi sensuelle hum. que celle-ci? Enfin, tu vois. Ouais, et tu sais, quand tu es dans les milieux un peu accompagnement et dev perso, ça peut être un peu, Ouais, tu je vois, comprends. justement. Mais toi, c'est pareil, j'imagine que tu devais te dire des fois, ah, mais je voudrais être plus percutante, Bah oui, puis pourquoi je mets autant de temps à. Ouais, ouais, je comprends totalement que. Mais mais c'est c'est ça hyper en fait. intéressant comme on se juge finalement. Hum, Ouais, exactement. En fait, on se juge parce que bah, on est quand même aussi dans une société qui va vite et qui Oui, attend de nous qu'on aille vite. oui. Ce qui Hum, n'est pas mon cas, tu vois. Et moi, je vis mes émotions assez longtemps. Je me disais, mais oh, punaise, mais j'ai tellement pas de répondant, il se passe un truc et je suis comme ça. Et en fait, aujourd'hui, je m'autorise à y revenir, c'est à dire, attends, hum, tu sais, il s'est passé ça hier et moi, j'ai ressenti ça et j'ai besoin de ça, je fais une demande, je pose mes trucs, quoi. Alors qu'avant, j'étais là et du coup, j'accumulais juste plein de choses et je restais avec parce que tout le monde est déjà passé à autre chose. Donc, ouais, ouais. ça permet vraiment de se dire, ben, attends, moi, mes besoins, ce qui est normal pour moi et ce qui est à mon service, c'est ça. Et donc, je m'entraîne à le respecter et à le poser et à le vivre Hum. et à l'incarner, quoi. Et ça amène une qualité de présence aussi, moi je trouve ça, tu vois, le mouvement. Moi j'ai trouvé au début, quand on a commencé, tu vois, à se parler tout à l'heure, ouais, ça m'a posé, tu vois, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose d'apaisant chez toi, tu vois. C'est Ok. marrant, hein. Et, Bah, c'est ça et alors qu'il y a quelque chose de stimulant chez toi. Mais ouais, vraiment voilà. chacune de nous et c'est ça que je disais tout à l'heure quand je parlais d'accueillir et de respecter chaque singularité. Bah, au moment où on aurait besoin d'être stimulé, bah, on ferait appel à Claire. Et puis au moment où on a besoin de quelque chose
qui est dans la douceur. Enfin, Mmh. non, en fait, douceur, c'est un Dans mot la lisse plutôt et qui veut le rien dire, calme, mais ouais, plutôt, l'apaisement. ouais, quelque chose qui se pose et une forme de lenteur qui va aller Mmh. vraiment accueillir tout ce qui est là. Ben, on peut faire appel à quelqu'un qui a de l'eau. Enfin, là, on fait un peu des raccourcis, mais Oui. grosso modo, c'est ça, tu vois, Mmh. que chaque talent soit reconnu et, Ouais. et incarné. Ouais, ouais, totalement. Ouais, Et donc ça, c'est un ouais, exemple. ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, ouais, des saisons et des vibrations? Moi, j'aime bien aussi cette partie, je sais pas si ça sera facile de le faire juste comme ça en vidéo, en audio, mais hem, ça peut être Ouais, chouette aussi. on peut. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire qui pourrait être au service? On peut partager, hein, on peut partager. Tu sais, j'ai une planche là, par exemple, des quatre Yes. saisons. Ouais, je vais la partager parce que je pense que j'ai ça, j'ai ça. Tu peux commencer à présenter, puis je vais partager si tu veux, je vais essayer en tout cas. Ouais, ça marche. Mmh. En fait, donc, Alors les couleurs sont organisées dans la nature en quatre saisons. mmh. Donc, il y a la saison du printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ouais. Et nous aussi, en tant que enfin, nous faisons partie pleinement de la nature, eh bien, on a. Mais si tu veux, Claire, je peux partager, hein, j'ai tout de suite le Ah, document. tu as? Bah, vas-y, Ouais, ouais. je l'ai tout de Je suite. vais je Ouais, vas-y, vas-y. Tu peux c'est Hein. vrai que toi, tu as la main sur le partage. On peut faire ça, on voit quand même nos têtes. Ah bah, génial. Ah bah, top. Ouais, on voit nos têtes. Mmh. Je couperai la partie là où voilà, OK. Je Ouais, couperai la partie d'avant et ouais, très bien. ouais. Top. Oui. Donc, en fait, les couleurs, elles sont organisées dans la nature en quatre saisons. Mmh. Le Ouais. printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et nous aussi, en tant qu'être humain, on fait partie de la nature, ben, on est associé à chacune de ces quatre saisons par la lumière qu'on émet à travers notre peau. Et en fait, cette lumière qu'on émet à travers notre peau, elle porte une certaine coloration et ça va matcher avec une de ces quatre saisons. Et donc Mmh. ça s'observe dans la peau, les couleurs en fait qui émanent de la peau, des yeux, des cheveux, entre autres. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, c'est que ça s'observe dans l'énergie, dans la présence de la personne. Ça s'observe dans l'énergie qu'on capte à travers le regard de la personne. Et puis, on va vraiment faire des tests des couleurs, en fait, en s'assurant d'avoir un matériel qui soit fiable. Parce que moi, je Oui. vois beaucoup de matériels qui sont pas fiables et qui mettent des Mmh. couleurs printemps dans l'hiver ou des couleurs automne dans l'été, ainsi de suite. Oui. Et Mais ouais, c'est ça. en ayant un matériel fiable, en fait, où les couleurs, chaque couleur est bien à l'intérieur de sa saison et porte l'énergie de sa saison. On n'a peut-être pas le temps ici de rentrer dans l'énergie de chaque saison, Mmh. de chaque saison, mais on fait le test et une couleur qui nous va, c'est vraiment une couleur qui va comme permettre que notre lumière, elle soit visible, Révéler ta lumière, ouais, ouais. révéler une Mmh. lumière. Donc, il y a des Ouais. couleurs parfois qui sur nous se posent et ça va, c'est OK. C'est, comment dire, ça choque pas, c'est pas moche. Mais il y a des couleurs qui vont vraiment révéler. Moi, c'est mon cas. Mmh. Moi, je me suis crue automne pendant assez longtemps et en fait, je suis pas automne. Mmh. Ces couleurs se posent sur moi et il n'y a pas de problème. C'est pas moche, tu vois, ça n'a pas l'air en décalage ou quoi. Mais en fait, c'est comme si ça éteignait ma lumière en quelque Mmh. sorte, comme si ça assombrissait ma lumière. Alors Mmh. que, en fait, je suis hiver. En vérité, je suis hiver. Quand je porte les couleurs hiver, là, il y a quelque chose vraiment qui s'allume et une présence Mmh. qui est pleine, qui est incarnée. Et je l'ai vu, hein, je l'ai vu quand j'ai commencé à porter des couleurs hiver. J'ai vu des regards se poser sur moi Mmh. différemment à l'extérieur. Je me suis fait. On vient me parler, on vient me voir quand je fais mes courses, toujours dans le magasin bio dans lequel je vais, tu vois, tout le temps. On me remarque et on me parle et on veut m'aider, Mmh. alors que c'était pas. J'ai rien changé, tu vois, juste les couleurs. Donc il y a quelque chose Ouais. de l'ordre de la visibilité qui comme s'allume Ouais. quand tu es vraiment Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire qu'effectivement, on peut finalement, si je fais le parallèle avec le fait de la vie qu'on mène, on peut être dans une vie qui est sympa, Ouais, qui fait tout à pas de fait. vagues, mais qui Ah est oui, pas, tu sais, complètement. mais qui est pas cette putain de vie qui te fait vibrer, quoi, tu vois. Mais c'est Nous, ça, on est là pour dire, mais il faut exiger, tu vois.
plus que ça, quoi. Parce qu'on est Mmh. faite pour plus, quoi, c'est ça. Mmh. Mais c'est exactement ça. Merci Claire, puisque du coup, je n'avais Mmh. pas ce parallèle, mais il est hyper parlant. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu peux avoir une vie sympa et en fait, c'est bof. Ouais, c'est pas, tu C'est pas brilles pas choquant, autant. Ouais, c'est tu pas vibres choquant, mais pas. c'est pas. Oui, c'est ça, Ça tu vibre vibres pas. pas. Mmh. Ouais, tu vibres pas. Et on est tellement faite pour plus. Mmh. Et, euh, et tu peux, et en fait, tu peux vivre avec une petite flamme de vie comme ça, tu vois, qui est allumée, mais une toute petite flamme, comme tu peux vivre avec une flamme, mais qui est vive et qui est, tu vois, et là, tu vibres. Bon, bref. Donc, C'est ça, vraiment, ce ouais. qu'on Mais recherche, bravo à toi d'être allé au bout du truc et de t'être dit non, il y a, tu vois, t'as et fait j'ai preuve senti, ouais, d'exigence. Ouais. ouais, c'est ça. Mm. C'est Donc ça, intéressant. c'est ce qu'on peut dire sur les 4 saisons. Et Ouais, ensuite, à l'intérieur de ta saison, donc là, il y a des visages en fait qui sont représentatif un peu, ouais. représentatifs de chaque saison, avec les couleurs qui émanent de chacun de ces visages, mais avec aussi l'énergie de Ouais, chacune de ces femmes. Il y a ouais, quelque ouais, chose de ouais. différent dans chaque regard Mm. aussi, que je ne vais pas forcément préciser ici, Mm. parce que sinon, on ne va pas avoir le Ouais, temps. ouais, carrément. Ouais, mais à l'intérieur de la saison, donc la saison, c'est ce qu'on appelle le rayonnement, parce que c'est là où voilà, il y a quelque chose qui rayonne quand tu es dans les bonnes couleurs pour toi. Et à l'intérieur de ta saison, si par exemple tu es de la saison du printemps, eh ben, il va y avoir certaines couleurs qui vont aller encore mieux que d'autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle ta vibration. Et il y en a Mm. 4, à l'intérieur de chaque saison, il y en a 4, ce qui veut dire qu'en fait, il y a 16 vibrations. Au Moi, je total, ouais. sais que dans la colorimétrie classique ou dans le conseil en image, on parle de 12 saisons ou je sais pas, un truc. Oui, test 12 saisons. En fait, avec la méta, on a 4 catégories à l'intérieur du rayonnement. Donc, il y a les couleurs les plus claires qui sont associées à l'air, les couleurs les plus foncées qui sont associées à l'eau, les couleurs les plus vives qui sont associées au feu et les couleurs, celles qui sont désaturées ou sourdes, des couleurs sourdes qui sont associées à la terre. Et en Mm. fait, tu es de l'une de ces 4 vibrations-là. Et ça parle de ta qualité de présence. Quelqu'un Ok. qui est de vibration air, en fait, c'est comme si sa présence en elle-même amène de la lumière, quelque chose de léger et qui fait respirer quelqu'un qui a la vibration eau. C'est par sa présence, elle invite à aller en profondeur sous la surface des choses. Quelqu'un à la vibration feu a une présence qui stimule, qui comme réveille. Quelqu'un à la vibration terre a une présence qui est très accueillante, qui fait qu'on a envie juste par sa présence, hein, même si elle fait rien et même si elle dit rien, de se déposer et de voilà, quelque chose de vraiment de Ok. cet ordre-là. Donc, c'est Mm. un test aussi qu'on fait pour voir quelles couleurs te vont le mieux entre ces 4 vibrations-là. Même si, en fait, effectivement, bah, si tu es, par exemple, hiver, toutes les couleurs de la palette hiver vont Oui, aller, oui, mais il oui. y a effectivement dans cette catégorie, dans cette palette-là, certaines couleurs qui vont vraiment T'allais t'aller. encore mieux. Et en Mm. fait, c'est comme si quand tu es dans les couleurs hiver, tu rayonnes. Euh, et quand tu es dans les couleurs de ta vibration, Mm. c'est comme si vraiment tu apparais sans plus aucun filtre. Et Ok. vraiment sans mensonge, sans Mm. rien, comme si la distance qui sépare qui tu es de ce que tu montres, elle est nulle, quoi. Tu vois? Wow, ok. Ouais. Il y a plus, Et le signal n'est plus brouillé, quoi. Donc, oui, le signal n'est plus brouillé, c'est exactement ça. mm, En fait, ok. parce que oui, ton image, ta présence, c'est déjà une communication que tu envoies et le signal que tu envoies à ce moment-là, il est pur, en fait. Et Ouais. il est pur, il est cristallin, quoi. Ouais, ok. Et tu vois, je voulais aussi préciser parce que c'est souvent quelque chose qui, c'est que par exemple, il n'y a pas d'histoire de ah mais moi c'est le jaune qui me va donc je peux pas. Enfin, il y a du jaune dans chacune des saisons, par exemple, ou du bleu ou du vert. C'est pas, il n'y a pas une histoire de couleur au sens. Tu peux Non. trouver du vert, du jaune, du bleu, du rouge dans, enfin, Oui, pratiquement en fait dans toutes les. Et exactement. également, tu vois, moi je trouve qu'il y a aussi un contresens qui peut être fait parfois, c'est que on va avoir tendance à mettre des habits qui vont être de la couleur de nos yeux. Enfin, c'est pas mon cas, Hmm. mais je connais des personnes qui Hmm. vont faire ça. Ouais, Or, c'est tout un à peu fait. un faux ami parfois, en fait, Ah oui, oui, aussi. oui, ça peut être un piège. Oui. En fait, il y a énormément de choses qu'on observe quand on fait un test.
Et Mhm. donc, parmi les observations, celle-là peut en être, tu vois, la couleur des yeux. Mais elle n'est pas suffisante. C'est pas parce que une couleur ressemble à la couleur de tes yeux qu'elle va t'aller, en fait. Il faut observer d'autres choses, il y a Oui. d'autres observations à faire. Donc ça Mhm. peut être un piège et un faux ami, comme tu dis. C'est ouais. Ouais. Parmi tant d'autres, j'imagine, hein, mais. Mhm. Oui, parmi tant d'autres, parmi Mhm. la couleur de la peau, etc. Tu vois. Mm. Ouais, carrément. Et juste, Ouais, effectivement, tu peux trouver du jaune partout, tu peux trouver du vert, du bleu, etc. Il y a juste deux couleurs qui sont vraiment spécifiques et qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est le blanc et le noir qui appartiennent uniquement à la saison de l'hiver. mhm. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. D'accord. Trop Voilà. intéressant. Ouais, alors de toute façon, moi je mettrai dans la description de l'épisode un lien vers le site de Meta Wonderland Ouais, ok. où il y a Il plus y a, d'informations ah et oui, il y a un complètement. petit livre qu'on Il y peut a plus télécharger. d'informations. Il y a un guide. Ouais, Complètement. Il y a un guide gratuit qui va vraiment beaucoup plus loin que ce que j'ai dit là pour pouvoir explorer et tester vos couleurs. ouais, Donc, il est téléchargeable dans ce qui est offert sur le site. ouais, ok. Et après, donc, si on a envie d'aller explorer son profil de manière avec bah, quelqu'un en fait qui va pouvoir aussi te guider, parce que c'est ce que t'expliquais, c'est que du coup, Mm. c'est intéressant de le faire avec quelqu'un qui est vraiment qui a cette capacité de ressenti et qui va pouvoir te guider en fait aussi dans l'exploration de ton profil. Il y a quoi? Il y a Ouais. on peut faire un stage en présentiel ou en ligne, c'est ça? Ouais, tout à fait, tout à fait. Eh ben, on peut faire un stage en présentiel ou on peut faire un accompagnement en ligne. Ok. Là, d'ailleurs, il y a un stage qui arrive en septembre, donc du 29 septembre au 4 octobre. En fait, les stages se passent sur 5 jours en immersion, avec un nombre très limité de participants. On accueille seulement 10 personnes parce qu'en fait, il y a vraiment des temps d'accompagnement en individuel. Il y a des temps d'accompagnement en groupe aussi, mais il y a des temps qui sont dédiés à chaque personne pour accompagner de façon qualitative chaque personne. Donc, le stage en immersion, il est sur 5 jours. Là, le prochain et le dernier cette année, parce qu'après, on s'arrête, on fait une trêve hivernale parce qu'il n'y a pas assez, il y a pas assez de lumière, en fait, tu vois, l'hiver, donc Mhm. Ah, ok. D'accord. Ah, c'est on fait pas intéressant. de stage. Hmm. Ouais, donc on reprend au plus tôt en mai 2027. Donc là, le prochain, du 29 septembre au 4 octobre, dans un domaine magnifique en pleine nature qui s'appelle le domaine de la Trigalière. C'est en Touraine, dans le 37. Et il reste quelques places. Donc, je ne sais pas si tu veux que je mette le lien quelque part ou tu le Ouais, on pourra mettras le dans mettre, la tu m'enverras, description. ouais. Je t'enverrai Hmm. le lien. Donc ça, c'est vraiment une expérience à vivre avec nous. On va vous accompagner avec le matériel. C'est des explorations sensorielles, tu vois, vraiment Hmm. Ouais, faut bien de, préciser ça, de qu'on est retour vraiment dans au le corps, quoi. sensoriel. Ouais, 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 ouais. Vraiment, Ça, c'est de important retour de au le dire, corps. hein. Ouais, pour comprendre dans le corps, là, on n'est pas dans le mental, en fait, parce Hmm. que on peut faire des retraites, on peut comprendre plein de choses, mais en fait, si c'est pas, tant que c'est pas descendu dans le corps, c'est que c'est pas intégré. Donc là, c'est vraiment pour vivre des expériences dans le corps, pour ancrer dans le corps, en tout cas pour commencer à ancrer dans le corps la compréhension de notre profil. Et c'est vraiment une expérience, moi, à chaque fois, c'est moi-même en tant qu'animatrice, tu vois, c'est fort, c'est beau en fait d'être témoin de ces rencontres de chaque personne avec elle-même. Et donc voilà, c'est une expérience qui dure 5 jours, une expérience qui est forte à vivre, de laquelle on ressort pas juste avec des chouettes souvenirs, tu vois, il y a vraiment quelque chose Et qui se passe. le profil avec lequel tu peux choisir tes fringues, mais voilà. Exactement, oui. Bah oui, quand même, on vient aussi pour ça, tu vois, tu as plus de clarté Mais sur pas le... que, quoi. Mais pas que, quoi. Mais pas que, oui, ça va Mhm. plus loin. Et après, il y a l'accompagnement en ligne qui est dans un autre format, en fait, qui est plus étalé dans le temps, qui permet vraiment à son rythme d'explorer. Ce sont des modules en vidéo et des accompagnements et des coachings avec moi régulièrement sur une durée de 6 à 7 mois. Ah oui, Donc ça, d'accord. Ok. ouais, Mhm. donc ça, c'est vraiment un autre format. Hmm. Les deux sont d'ailleurs très complémentaires parce que le programme en ligne,
Là, tu as vraiment des contenus théoriques qui vont loin, qui sont profonds. Tu as des explorations, des invitations d'exploration que tu peux faire autant que tu veux, sur lesquelles tu peux revenir. Tu as des webinaires de questions-réponses régulièrement. Tu as du coaching. Tu peux le faire à ton rythme. Tu es chez toi. Tu peux me montrer une partie de ta garde-robe pour me poser des questions, Hmm. etc. Donc, il y a quelque chose d'assez confortable d'être chez soi et de faire à son rythme et tout autant de pouvoir être accompagné autant que tu en as besoin, mais à distance. Et puis de pouvoir y revenir, il y a pas de limite d'accès par rapport au contenu théorique. Donc ça, c'est l'autre format d'accompagnement qui est possible, donc qui se fait en ligne aussi. Et pareil, je t'enverrai le lien pour avoir toutes les infos dessus. Mais il y a ces deux façons-là, donc de travailler avec moi en tout cas. Et ensuite, on a des personnes qu'on a formées. Et sur le site, il y a la liste de toutes les personnes qu'on a formées qui ont fait le parcours complet de formation et qui, elles aussi, de leur côté, proposent des formules que je ne connais pas forcément, mais d'accompagnement soit en groupe, soit en individuel, soit en ligne, soit en présentiel aussi. Et puis, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Belgique, il y en a qui sont, voilà, elles sont disséminées un petit peu partout. Donc voilà, c'est aussi une possibilité. Ok. Sachant que moi, je suis dans le centre de la France, donc je propose donc soit à distance, soit ben, le stage qui reste là dans le centre de la France, là c'est en Touraine. Je propose aussi après des accompagnements sur mesure, mais il faut venir m'en parler et voir. Je peux faire, là dernièrement, j'ai fait un accompagnement VIP avec quelqu'un sur un week-end pour Hmm. explorer, réexplorer son profil. C'est quelqu'un qui a déjà fait un stage avec nous, réexplorer son profil, affiner en fait la compréhension et puis faire du shopping, faire aussi comme un audit de sa garde-robe. Donc ça peut vraiment être sur mesure aussi Ok, en trop fonction bien. des besoins. Ouais, c'est très chouette Hmm. de pouvoir en fait du coup vraiment répondre à chaque besoin quoi. Ouais, grave. Hmm. Ouais, Trop bien. Trop ouais, cool. ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, du coup? Un point qu'on n'a pas abordé qui semble important. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? Euh, Ben, on a dit pas mal de choses déjà, hein. On n'a pas parlé de la structure. On n'a pas parlé de Oui, la structure en fait versus la morphologie qu'on voit. En oui, fait, la structure, donc, c'est en lien avec les formes, les coupes et ouais, les longueurs de vêtements qui nous vont. Et il y a trois structures fondamentales. Donc, il y a le cercle, il y a le losange et il y a la ligne. Et chaque personne est associée à l'une de ces trois structures. Et ça va donner des indications sur les formes, les coupes et les longueurs qui lui vont. Et ça va l'éclairer sur ses fonctionnements mentaux. Comment est-ce que, comment est-ce que il se représente mentalement le monde? Comment est-ce qu'il organise et hiérarchise de façon spontanée et prioritaire et naturelle les infos, les idées, les projets, etc. avant de passer à l'action. Voilà, ok, en trop quelques bien. mots. Ouais. Ok. Donc encore la dernière, la troisième dimension, effectivement, du profil méta, quoi. Ouais, ben la Effectivement. quatrième, puisque tu vois, il y a le Ah rayonnement, oui. il y a la vibration. Ah oui, toi, tu sépares les deux. Ok, ouais. Ok. Ouais, ce Hmm. sont deux composantes vraiment à part Ouais, ouais, entière. ouais. Et il y a le mouvement, et puis il y a la structure. D'accord. Moi, tu vois, je mettais rayonnement et vibration dans un même, mais effectivement, Ouais, ouais, c'est ce hmm. qu'on faisait avant, mais en fait, Ok. on s'est rendu compte avec l'expérience que la vibration elle a vraiment autant d'importance que les trois autres. Ah, ok, d'accord. Ok. Ouais, Trop intéressant. oui. Bah, merci beaucoup, Oni, Ben, pour merci cet à toi, avec échange. grand plaisir. Et puis, ouais, un très bel outil, encore une fois, ouais, je trouve, moi, qui accompagne parfaitement un processus, je dirais, de retour à soi, de déconditionnement, d'arrêter de tolérer dans sa vie des choses qui ne nous conviennent plus, de respect de ses besoins. Et voilà, donc ça va complètement dans le sens de ce que je fais moi aussi. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont envie qui sont dans cette démarche-là, à aller s'intéresser à la méta. Vraiment. Ouais, c'est ça. Bah, tu parlais de transition et c'est exactement ça, hein. Ouais, c'est C'est ça. que Mm.
on arrive parfois à un moment de notre vie où on n'a plus envie de décider à partir des injonctions et des Oui, conditionnements. On tout a à fait. envie de décider à partir de notre intériorité, de ce qui est juste pour nous. Et pour ça, il faut se rencontrer. Oui. Donc, la méta, Et c'est le corps, en fait, c'est le oui, c'est ça, sensoriel. c'est dans le corps. Mmh. Ouais, Mmh. exactement. Et moi, je vois vraiment, ouais, la méta comme un support très intéressant pour le faire, très ludique. Heu, il y en a d'autres, Oui, il y en complètement. a d'autres, hein, mais tu vois, moi, je me suis beaucoup intéressée au tantra aussi, mais en fait, ça relève de Mmh. la même chose pour moi, tout ça. Mmh. Voilà, donc Ben, oui, oui, pour moi, en fait, c'est toutes ces façons de se rencontrer qui sont à partir de points de vue différents, mais on va ouais, tous, enfin, vers la même chose. Et j'ai envie de dire que la même chose, c'est quoi? C'est l'amour, en fait. oui, exactement. Ouais. Mm. Mmh. Et tu vois, c'est vrai qu'une fois que tu as rencontré la méta, après tu as un prisme déjà de regard sur toi, mais aussi sur le monde qui t'entoure. Moi, je regarde les personnes aujourd'hui, je regarde une personne et je vais forcément trouver de la beauté chez cette personne parce que, Ouais. je vais m'intéresser à des choses qui vont bien au-delà des prismes d'interprétation habituels de notre société, en fait. Et donc Ouais, toutes c'est les ça. personnes sont belles dans ce prisme-là. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et j'ai eu une conversation avec quelqu'un hier et on s'était dit, mais tu te rends compte que parfois il y a des gens qui viennent et en fait ils nous agacent. Mmh. Mais quand on les rencontre, Mmh. quand on les comprend, bah, en fait, rien d'autre n'est possible que l'amour. Et en Exactement. fait, c'est ce qui se Mmh. passe. Et nous-mêmes, on s'agace soi-même parfois parce qu'en fait, on ne s'est pas compris, on s'est jugé, et cetera. Et quand on se rend compte, ben, rien d'autre n'est possible que l'amour. Et ça, c'est quand même magnifique, quoi. Et puis, parfois, des personnes nous gênent ou nous agacent parce qu'elles sont agitées, elles habitent pas qui elles sont. Et du coup, on sent le décalage. Mais Mmh. quand elles se réalignent, voilà, il y a quelque chose de beau en fait Mmh. qui ne peut faire autre chose que de la tendresse et un regard aimant et voilà. Yes, il y a une phrase, je crois, sur le site de Meta Wonderland aussi que je trouve très belle, c'est, «La beauté, c'est ce qui reste quand on a retiré tous les jugements». Voilà. Ouais, exactement, c'est C'est un peu exactement ça. le mot de la fin. C'est ça, le mot de la fin. La beauté, mais on aurait pu dire l'amour, en fait, ça marche aussi. Oui, pour moi, c'est un peu des synonymes, tu vois? Mmh. La beauté, l'amour, c'est ce qui reste quand on a retiré tous les jugements. C'est un Mmh. job de retirer. Ça Ouais, rejoint le exactement. déconditionnement, la déconstruction. Mmh. Il y a une essence qui est là depuis le début et puis nous, on a mis des couches par-dessus et là, on va enlever les couches, quoi. Pour Ouais, que c'est la ça. lumière puisse vraiment, émaner d'une manière pure, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Exactement. Bah, merci beaucoup à Merci. toi, Oni, pour l'échange Merci beaucoup Claire. Merci pour et l'accueil, pour ouais, l'invitation. merci à toutes et tous pour votre écoute et puis à très bientôt.